c'est important de comprendre, le game, c'est de savoir où se situe l'attention. Comment est-ce que tu fais pour capter l'attention? Je suis désolé, mais Kaï, tu peux pas échapper au fait que tu es quand même un héritier de Lumumba. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu lui ressembles beaucoup, c'est terrible. Ah bon? Et il faut absolument que les Africains sortent de cette position de consommateur du digital pour devenir des créateurs de valeur. Quand on s'intéresse à un secteur, c'est indispensable de comprendre où se crée la valeur. Parce qu'elle ne se crée pas nécessairement là où on pense. Nous, on a 80% du continent qui est couvert en 4G. On a milité pour avoir Internet. Qu'est-ce qu'on en fait? Entrepreneurs, créateurs de contenu et professionnels du marketing, rendez-vous les 16 et 17 avril 2026 à Abidjan pour décrypter les tendances qui feront le digital des 10 prochaines années. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, performantes, brillantes et charismatiques. Aujourd'hui, j'ai un invité, vous ne pouvez pas deviner qui c'est. Le boss des boss de l'entrepreneuriat ici, du podcast, le précurseur du podcast suivi, pas du podcast sporadique, ici en Afrique. Devinez? Kaï Lumumba. J'ai Kaï Lumumba, le PDG, le CEO de Totem Experience, qui est une agence de communication digitale. Bref, je ne vais pas en parler plus. Kaï, bonjour et merci d'être là. Merci Nabou de me recevoir dans ce podcast Kaï, charismatique. présente-toi, qui es-tu Kaï? C'est un plaisir de t'avoir. Écoute, Kaï Lumumba, entrepreneur panafricain engagé par une vision que je porte qui est... j'ai vraiment ce rêve que la jeunesse africaine soit l'actrice principale du développement du continent, de la modernisation du continent. Et pour mener cette vision, je pense qu'il y a un outil qui le permet plus que d'autres, même s'il y a plusieurs façons de le faire, c'est le digital, un outil rapide, puissant, efficace, c'est le digital. Pour moi, le digital est vraiment un outil qui va permettre l'émancipation de cette jeunesse-là. Donc, ça se matérialise par l'agence de communication Totem Experience. Donc, on est un groupe de communication digitale, pour ne pas dire le groupe de communication digitale leader, puisque nous sommes le seul réseau d'agences digitales africains présent dans 6 pays d'Afrique francophone, ce qui nous permet de réaliser des campagnes sur tout le continent pour des clients qui ont besoin de se connecter à leur audience africaine. Ça peut être des grands groupes panafricains comme des grands groupes internationaux, américains, français. On est une 50aine d'employés aujourd'hui répartis sur tous ces pays-là. Et notre but, c'est de créer quelque chose d'unique, un premier réseau d'agences digitales. Donc, on est bien parti avec ces 6 pays. Et c'est ce qui m'occupe, on va dire, à 90% de mon temps. Au-delà de ça, on a décidé également, en plus d'être une agence, de donner à la communauté, en mettant en place une communauté, ADICOM, Africa Digital Community, dont les gens connaissent surtout l'événement phare ADICOM Days, qui va avoir sa 10e édition dans quelques jours. Et donc voilà, ADICOM, c'était vraiment cette volonté de réunir les acteurs influents du digital du continent et de permettre aux gens de comprendre les tendances, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes, comment est-ce que le digital peut booster ton activité, que tu sois salarié, entrepreneur, content créateur ou corporate. Et bon, moi, j'ai une expérience parce que le premier client d'influence, grâce à Kaï, moi, j'ai gagné l'argent. Merci Kaï. Que Dieu te bénisse. Chaque fois, tu me dis ça. Non, mais je dois te dire, parce que... Non, mais écoute, tu es un des premiers, il y a peut-être 7, 8 ans, déjà presque 8-9 ans. Tu disais, oui, 8-9 ans, tu dis, écoute, voilà, on a des campagnes pour tel, est-ce que tu peux nous faire des trucs? Et on s'est rendu compte qu'on peut gagner de l'argent. Donc, tu es aussi quelqu'un qui walk the talk, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de dire fais-moi un truc, je te paye pas. Non, fais-moi un truc, voilà le budget que j'ai, vous gagnez. Et je pense que beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, des influenceurs professionnels entre guillemets qui ont
ont gagné de l'argent grâce à Totem. Donc, Ouais, on est aussi reconnaissant, je dois dire. Merci, mais effectivement, en fait, il y a plusieurs combats. Il y a plusieurs combats. Le premier combat du digital africain, c'était l'adoption. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'avoir un taux de pénétration très fort. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le combat parce qu'il y a quand même un taux de pénétration assez fort. Alors, c'est que certains diront que 40% de taux de pénétration est loin des 90% des marchés occidentaux. Mais la vitesse avec laquelle ce chiffre-là monte est incroyable. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 600 millions d'internautes. C'est x2 sur les 10 dernières années. Donc l'adoption, elle est là, elle arrive. On a 80% du continent qui est couvert en 4G. Donc sur le digital, l'adoption, ce combat-là, on estime qu'il est en bonne voie. Maintenant, il y avait ce combat de la monétisation. OK, on est tous là, on a milité pour avoir Internet. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, d'un côté, vous avez donc les entrepreneurs qui se sont battus pour comprendre cet univers de start-up, créer de la valeur. Vous avez ensuite ces content créateurs qui sont devenus les maîtres pour capter l'attention et donc qui voulaient également être rémunérés pour ça. C'est là-dedans, effectivement, qu'on s'est spécialisé à un moment. Et puis maintenant, vous avez les corporates, les marques qui ont un gros problème parce que maintenant qu'on est ultra digitalisé, c'est très difficile de capter l'attention. Et donc, il fallait également les accompagner pour savoir comment est-ce qu'on va capter l'attention de toute cette audience qui sont en fait des consommateurs. Donc, la monétisation était un gros sujet. Et maintenant, on rentre dans une ère où il faut structurer. Il faut structurer ce système. Il faut structurer cet écosystème. Quand je vois comment le e-commerce aujourd'hui explose. C'est incroyable. Moi, ça me fascine parce qu'en plus, sur l'e-commerce, on n'est pas sur un secteur qu'on a juste calqué sur un marché asiatique ou européen ou américain. On a créé notre propre système. Donc, on a l'opportunité, en ce qui concerne l'e-commerce, de vraiment être un modèle pour le reste du monde. Donc, que ce soit sur le mobile money, aujourd'hui, le portefeuille est digitalisé, l'investissement est digitalisé, les virements, bien sûr, tout est digitalisé. Et c'est un secteur qui va être justement décortiqué lors des Adicom Days parce que ça nous intéresse beaucoup. Donc, le digital est vraiment au cœur de tout ce que je fais, de tout ce qu'on entreprend. Parce que voilà, je pense vraiment que c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement sous-estimé en même temps pour l'émancipation de cette jeunesse-là. Et l'autre outil que je mets au cœur de mes activités, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a également mis en place un média en ligne, State of Africa, avec le podcast phare qui est Entrepreneur State of Africa. Avec Super Moulay. Voilà, big up à Monsieur Moulay Tabouret, l'homme qui se fait taper en commentaire. Tu as vu Moulay, quand on écoute les gens en interview, là on ne parle pas, on les écoute. Voilà. Moulay, suis mon exemple. C'est des conversations, ce n'est pas des interviews. Non, mais moi, ce n'est pas une interview non plus, je ne suis pas journaliste. On cause. Mais j'écoute quand même pour comprendre. Causerie. Et voilà, parce que là, pareil, la conviction, c'est que cette jeunesse africaine a besoin de développer sa culture business, donc a besoin d'outils pour développer cette culture business. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. Le business, ce n'est pas un jeu. Il y a des outils, il y a des devanciers, donc on les invite pour qu'ils nous expliquent, pour qu'ils nous racontent quel est le chemin à prendre pour réussir, pour avoir un impact, pour avoir un épanouissement personnel et professionnel. Parce que c'est ça le but finalement. Merci beaucoup. Alors moi, je note, tu es parti de la vision, une vision panafricaine, entrepreneur engagé, panafricain engagé, à une réalisation concrète, donc une entreprise avec une vision panafricaine, 6 filiales, 6 entreprises sur le continent, aider à la structuration des personnes qui ont de l'influence, qui sont des créateurs de contenu, mais aussi de l'autre côté, les marques qui ont besoin de médias, en fait. Et ces médias sont maintenant des personnes. Et aujourd'hui, tu parles de la phase de structuration. Ouais. On a parlé aussi de monétisation, la phase de structuration. Qu'est-ce qui t'a amené dans le digital? Moi, je veux comprendre comment tu y es arrivé. Qu'est-ce qui t'a amené dans le digital? Alors, ce qui m'emmène dans le digital, c'est 2 choses. Surtout, qu'est-ce qui m'emmène dans cette volonté de construire quelque chose autour du digital en Afrique? D'abord, c'est une frustration parce qu'à la sortie de mes études et en parlant avec mon entourage, je me suis rendu compte que
il nous manquait tous quelque chose de fondamental, c'est la connaissance réelle de notre histoire. Je pense qu'on sort des études, on a fait des années et des années d'études, et je remarquais, et ça c'est valable que ce soit les Africains, les Antillais, que tu aies fait même tes cours dans un système international ou même local, il y avait une absence de connaissances précises de qui est Nelson Mandela, qu'a fait Thomas Sankara, qu'a fait Patrice Lumumba. Merci, Et on tout attendait ça- ça quand même parce que il faut on va y arriver. Et tout ça, en fait, m'interpellait. Et donc, euh, quand quand j'ai croisé après la route du digital, je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil puissant pour raconter nos récits. Raconter nos récits et faire en sorte que ça ne soit pas que des médias internationaux traditionnels qui racontent finalement nos récits. Donc, rapidement, l'idée a été de créer, ça a commencé par créer un média en ligne, donc qui s'appelait Totem TV, où on réunissait tous les documentaires sur C'est super. les sujets du continent. Et notre phrase, c'était voilà, allier modernité et héritage. Héritage et modernité. Et parler à une génération qui est autant fan de Beyoncé que fière de Nelson Lumumba. Mandela. et, euh, et donc, voilà. Et donc, c'est en créant ce média-là que cette passion pour la création de contenu est née et qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la création de contenu pour un média, il y avait de plus en plus de marques qui avaient également besoin de la création de contenu puisqu'ils n'arrivaient pas finalement à capter l'attention de ce flux d'internautes qui venaient sur les différentes plateformes. Donc, le modèle a changé. De médias, on est devenu agence de création Bravo, de contenu. magnifique. Et donc, mais toujours avec cette même vision, ce combat, c'est que grâce au digital, on va pouvoir avoir un outil pour raconter nos récits et pour arrêter de se plaindre dans la manière dont les médias nous montrent. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et puis après, rapidement, il y a eu des clients intéressants qui sont frappés à notre porte et on s'est rendu compte qu'on avait véritablement Un business pouvoir, entre les mains. un business. J'ai cette anecdote où je pars dans une conférence. C'était à Paris, c'était les étudiants africains de Paris qui faisaient une conférence sur le digital. Et donc, ils voulaient en fait savoir où est-ce qu'on en était à ce moment-là. Donc, je viens et je fais ma conférence. Et à l'époque, je tenais un blog juste pour également partager sur l'évolution du digital en Afrique. Et c'est très important parce que j'ai cette conviction qu'avant de recevoir, il faut donner. Tu valides complètement. Et donc, je fais cet article. Et c'est un blog que quelqu'un m'avait conseillé de faire, mais que je ne suivais pas vraiment. Et un jour, il m'écrit en me disant hey, tu as reçu un email en inbox de ce blog, il faudrait que tu regardes. Tellement que je ne suivais pas, je lui demande même les mots de passe parce que je dis, bah, tiens, je vais aller regarder. Et là, je vois un message, un mail de Air France. Une dame qui se dit être de l'équipe Air France et qui a vu que j'ai participé à cette conférence et qui me demande si je peux venir faire la même conférence au siège de Air France parce qu'ils reçoivent tous les responsables marketing d'Afrique. Donc, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, etc. Donc, je regarde même sur LinkedIn, je vois que cette personne existe vraiment. C'est pas du fake, ouais. J'appelle même et oui, elle rajoute la phrase et dites-nous quels sont vos tarifs. J'ai dit, mais je l'aurais fait gratuitement. Voilà, toi, je vais te frapper. C'est pour ça non, mais c'était le début. Mais non, il n'y a pas de je vais te frapper. Donc, j'appelle un frère qui était conférencier pour savoir, tiens. Donc, voilà, on trouve une facturation. Ah, super. Et on envoie. Là, quand je dis, je suis au début, c'est que je suis tellement au début, je vous parlais de 50 employés aujourd'hui, à l'époque, je suis obligé d'appeler un ami pour qu'il pose un jour de congé, pour qu'il vienne avec moi, pour donner un semblant on est une équipe. De team. Et j'arrive là-bas et je dis tout ce que je sais, tout ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, j'ai compris comment est-ce que les Africains communiquaient sur le digital, comment ils s'étaient emparés des réseaux sociaux.
À l'époque, c'était Team 243, Team Z, c'était des expressions locales. Et je me rends compte que tous ces communicants-là ne connaissent pas ces codes. Tout à fait. Donc là, ça fait un déclic. Ajouter à cela qu'au même moment, toujours, j'étais dans l'univers aérien, il faut croire. On est vers quelle année, là? On est en 2000, vers 2013. D'accord. Vers 2013, 2014, D'accord, ok. 2015. Et au même moment, tu as le grand lancement de Eker pour Dubaï. Eker, donc compagnie Je nationale connais, du j'ai Congo. travaillé pour eux. Tu sais que j'étais représentant d'Eker à Kinshasa. Mais je parle aussi à tes auditeurs charismatiques. Tu sais que j'étais représentant Oui, d'Eker à je sais. Kinshasa, ouais, Seigneur. Et donc, pareil, donc je crée une expertise comme ça dans les compagnies aériennes. Et c'est comme ça que le modèle agence se développe. Mais ça, c'est pour comment est-ce qu'on commence en termes d'agence et comment est-ce que je comprends très rapidement qu'il y a de l'espace même sur les grandes marques, même sur les grands groupes. Parce qu'en fait, on a une connaissance qu'ils n'ont pas forcément. Mais maintenant, sur ta question de comment j'arrive dans le digital, dans la communication digitale, ça remonte encore à autre chose, puisque moi, j'ai des amis qui sont artistes béninois, qui sont très connus là-bas, Diamant Noir, Cotonou City Crew, avec qui que j'accompagne pour créer leur label de musique. Parce qu'en fait, je n'étais pas du tout dans la communication. Ça, à chaque fois, les gens sont étonnés quand je dis ça, mais ce n'est pas ce que j'ai étudié. Donc, de base, c'est une pas, passion. moi non plus. De base, c'est une passion. Et en fait, comme je suis en train d'accompagner les artistes, c'est là que je découvre la création des réseaux sociaux. Au même moment, on a dit, tiens, il y a Facebook. Ben, si on crée une page Facebook, tiens, il y a YouTube. Si on crée YouTube, tiens, il y a Skyblog. Si on crée Skyblog. Ça et vient donc, de loin, hein? oui, donc Skyblog. je crée. Les pages. Voilà. Et donc, D'accord. c'est là où je découvre ces outils-là. Et la puissance des outils. Et la puissance des outils. Mais à ce moment-là, je ne me rends pas compte que c'est un business. C'est quand je décide du coup d'aller encore plus loin que je trouve également par hasard une formation que Microsoft faisait. Et je fais des cours du soir. Et là, je découvre le business du digital parce que je comprends les business models derrière LinkedIn, derrière Skype, derrière Facebook. Parce que je ne comprenais pas comment toutes ces boîtes faisaient des sous puisque tout était gratuit. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, le business model. C'est ça. Où est-ce qu'on trouve l'argent, en fait? Exactement. Et donc ça, il faut vraiment que quand on s'intéresse à un secteur, c'est indispensable de comprendre où se crée la valeur. Parce qu'elle ne se crée pas nécessairement là où on pense. Je comprends. Je valide complètement. Tu vois, moi, je pensais juste que je vais faire mon média là, et puis les publicitaires, les annonces vont me payer de la pub. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas comme ça, tu vois. Et donc, je vois beaucoup de gens se lancer dans du business sur le digital. Mais sans business model. Voilà, sans business model. Et il faut absolument que les Africains sortent de cette position de consommateur du digital pour devenir des créateurs de valeur. Et pour cela, il faut comprendre les business models. Alors, tu dis il faut comprendre les business models, c'est facile à dire. Mais hier encore, avant-hier, j'étais avec une amie, une collègue, formatrice, coach, et elle a fait une super application. Ouais. Et puis elle me dit, voilà, je te présente un truc magnifique. Je ne vais pas dévoiler son truc, mais elle me dit, mais je ne sais pas comment je vais gagner de l'argent, en fait. Donc, je lui donnais des idées. Ouais. Je lui dis, voilà, tu fais un freemium, un freemium, voilà, un machin, tu vois, tu te concentres. Parce que j'ai déjà une vision business que j'ai affinée au cours du temps. Donc, je me dis, comme avec Impact Hub, on accompagne les entrepreneurs. Donc, on voit plein de gens qui ont des super idées, mais qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent du jour au lendemain parce qu'ils ont une idée. Alors que ce n'est pas aussi simple que ça. Et quand on fait tout ce qui s'appelle Business Model Canva, identifier le business model en cours d'entrepreneuriat, puisque je donne des cours d'entrepreneuriat à l'université, je me rends compte que le plus dur, c'est de trouver le modèle qui va te donner de l'argent. C'est pas l'idée. Les idées, tout le monde en a. Mais tu dis, les Africains doivent être des créateurs. Ils sont des créateurs, mais ils ne savent pas toujours comment gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil aux gens qui veulent savoir comment monétiser ou trouver de l'argent, gagner de l'argent avec leur business? Alors moi, quand tu dis ce sont des créateurs, moi je précise créateurs de valeur. De valeur. Non, c'est des créateurs, mais ils n'ont pas créé de valeur encore parce que ça leur rapporte rien. Donc, si tu amènes ici 50 personnes et que tu leur demandes pour vous, qu'est-ce que c'est YouTube? Ils vont te parler d'une plateforme de contenu. Alors que si tu fais tes devoirs et que tu bosses
d'un point de vue business, qu'est-ce que YouTube? C'est une machine à publicité. Mhm. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre de la publicité. Donc, quand tu penses à ça, tu comprends que, en fait, tu crées des éléments pour capter l'attention. C'est pas pour jouer. Mhm. Alors après, tu peux y aller juste pour le fun. Mais si tu prends cette plateforme au sérieux, il faut que tu comprennes quel est le business derrière, parce que du coup, tu vas comprendre pourquoi ils mettent pas cela en avant, ou enfin toutes les choses que tu comprends pas sur la manière dont la plateforme fonctionne, tu vas le comprendre comme ça. Et donc, c'est important de comprendre où se situe la valeur. Aujourd'hui, la valeur, de mon point de vue, et pour encore longtemps, et d'ailleurs ça a toujours été comme ça, c'est où se situe l'attention. Comment est-ce que tu fais pour capter l'attention? Parce qu'on parle, tu vois, de la mode des influenceurs, mais en fait, même à l'époque, avant même qu'il y ait des médias, les gens se faisaient influencer par leurs voisins qui leur disaient j'ai mangé Telle dans chose, tel dans tel café. restaurant. C'est ça l'influence en Voilà, réalité. j'y vais. Après, tu as eu les radios, où les gens écoutaient la radio. Absolument. Après, tu as eu la télé. Après, tu as eu Internet. Maintenant, après, tu as les réseaux sociaux, etc. Donc, ça a toujours existé. La presse aussi. Donc, en fait, le game, c'est de savoir où se situe l'attention. Mhm. Où se situe l'attention des gens. Et en fait, tu dois maintenant réussir à capter cette attention-là. Voilà. Alors, ce que tu dis, ça a l'air simple, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que l'attention, elle est tellement dispersée aujourd'hui. On a un éventail de médias sociaux, on a un éventail de plateformes, Ouais. on tend vers d'autres modèles. Je veux dire, le modèle qui était vrai quand Facebook commençait il y a 20 ans, c'est pas le modèle qui fonctionne aujourd'hui, tu vois. Je suis totalement Et je vais prendre d'accord. un exemple qui va te parler. Je suis désolé, mais Kaï, tu peux pas échapper au fait que tu es quand même un héritier de Lumumba, que tu le veuilles ou non. Oui ou non. Et je trouve qu'aujourd'hui, Bien tu sûr. le ressembles beaucoup. C'est terrible. Ah bon? Je sais pas si ta couple va, là. ouais. Aujourd'hui, c'est Lumumba. Et tu as vu ce jeune Congolais qui a représenté Lumumba à la Coupe d'Afrique, qui a réussi à ressusciter un symbole en fait. Il a fait un travail. D'ailleurs, j'ai failli te taguer quand les gens disent où sont les héritiers de Lumumba. Après, j'ai eu pitié de toi sur Twitter. J'ai dit ils vont te harceler. Bon, t'inquiète, ça va pas manquer. Ça n'a pas manqué, hein? Ok, parce que j'ai vu j'ai dit je tag Kaï, je le laisse respirer. Ouais. Et il a permis, grâce à... C'était plus, je crois, Twitter qui a relayé ces photos. Ça a permis de ressusciter notre histoire, une partie de notre histoire d'Afrique, du Congo, mais aussi de lui. J'ai vu qu'il a signé un contrat avec une marque de téléphone, avec Tecno. Enfin, on ne dit pas le nom des marques hein, parce qu'ils ne me sponsorisent pas. Il a fait avec une marque de téléphone. Donc, comment toi, tu le vis, toute cette histoire d'héritage qui est assez douloureux parce que le souvenir de Lumumba, c'est pas un souvenir agréable. C'est vrai que c'est un martyr, mais en même temps, le fait que ça permette... Moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le rôle de l'Algérie, pendant le rôle de l'Égypte, le rôle du Maroc, le rôle de l'Égypte surtout. Oui, moi, je connais très bien ta tante, hein, Juliana, qui est une bonne grande sœur à moi, depuis Kinshasa. Mais c'est vrai qu'elle me disait, je parle arabe. J'avais jamais fait le lien. Je n'étais jamais allé en profondeur. Oui, tes parents aussi. Tu vois, ils parlent arabe entre eux. C'est trop intéressant. Comment toi, tu l'as vécu, ça le pour, digital qui est ton outil qui sert à ressusciter ta mémoire de ton grand-père, toi. C'est ça. Alors, en ce qui concerne Michel VA, que je salue. Topé ça en beauté, Michel. Michel. Alors, Michel, d'ailleurs, on le connaît depuis des années. Ah, d'accord. Oui. Intéressant. Oui, on se connaît depuis des années. Ils sont un groupe, on va dire, de sosie de Lumumba, voilà, qui sont présents à toutes les cérémonies, qui sont présents à toutes les cérémonies. Là encore, j'étais à une cérémonie à Kinshasa. Ils étaient là. Donc voilà. Maintenant, quand c'est amplifié par une tribune médiatique comme la CAN, ça devient autre chose. Tu es un symbole. Oui, ça devient autre chose. Mais là où je fais la part des choses, oui, c'est la différence entre le buzz et une nouvelle plateforme, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
c'est un coup de projecteur, beaucoup d'éléments médias, effectivement, beaucoup de jeunes qui ont découvert les éléments, l'histoire, mais je ne peux pas dire si ça permet, si tu veux, d'avoir une plateforme autour de la mémoire de Lumumba dans le temps. Voilà, c'est assez ponctuel. Maintenant, je dois avouer que là où c'est particulier pour nous en tant que famille Lumumba, c'est que justement, tu vas aller chercher maintenant où se situe la limite entre Le buzz l'hommage, le buzz et l'hommage. et le folklore. Oui, le Si. folklore. Pour Voilà. vous, c'est important parce que C'est ça. c'est quand même une histoire douloureuse. Exactement. Au départ, c'est pas une histoire qu'on banalise. Hein. Exactement. Mais en même temps, pour faire vivre nos héros, pour faire vivre la mémoire de notre grand-père, ce qu'on s'est toujours dit en famille, c'est qu'on a besoin de tout. On a besoin de certaines personnes qui vont prendre l'angle politique, d'autres qui vont prendre l'angle culturel, d'autres qui vont prendre l'angle un peu plus moderne avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, par exemple, même moi, quand je dis que quelque part, mon combat aujourd'hui, c'est de travailler sur l'indépendance économique du continent. C'est ton héritage. Voilà, Ça c'est devient ton également héritage. une indépendance 3.0, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. écrit en fait notre histoire. Donc c'est comme ça qu'on le vit, c'est-à-dire que les coups de projecteur sont toujours bons. Maintenant, après, c'est vrai que sur le coup, c'est pas exactement comment associer les choses. Parce que d'un côté, tu vois l'image, tu vois des posts ou des médias qui en profitent pour raconter les faits. Et puis après, de l'autre, tu as d'autres médias qui envoient vraiment un pur produit de divertissement. Alors que Voilà. c'est pas du divertissement, l'histoire. Tu vois, c'est ça. Et C'est toi, ça, comment c'est tu ça le le vis point. d'être les petits-fils de Lumumba? Comment tu le vis Alors moi, c'est ma plus grande fierté déjà. Donc mon père est son fils aîné. Moi déjà, factuellement, comment on l'a vécu, ce qu'il faut savoir, Donc c'est ton que... père, c'est le grand frère de Juliana. Exactement. D'accord, je savais pas. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi, je nais en Belgique dans une période où mes parents sont réfugiés politiques. C'est important de le signaler également parce que il faut que les gens fassent le distinguo entre héritage culturel et héritage tout court. Héritage familial aussi. Et héritage familial, oui. Alors, quand tu parles de ce que tu partages avec nous par rapport à ton héritage familial, donc tu nous disais l'exil jusqu'en 98, donc vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Et quand tu parles d'héritage, tu dis l'héritage n'est pas financier. C'est quoi l'expérience qui te marque le plus dans ça? En fait, si tu veux, il y a des choses que tu ne comprends pas quand tu es petit, quand tu grandis, qui sont quand même marquants. Et ces choses-là, c'est surtout l'histoire de mes parents. Mon père, ses frères, leurs sœurs, ils sont partis tous avec l'âge de 5 ans, 6 ans, 8 ans, cachés dans des véhicules pour pouvoir sortir du pays. Heureusement, il y a eu cette aide d'un pays ami qui est l'Égypte, avec le président Nasser qui a tout fait pour que les enfants de Patrice Lumumba, donc nos parents, puissent être sains et saufs. Ils ont été reçus dans des familles en Égypte et ils ont grandi là-bas. Donc, quand je parle d'héritage, en fait, je veux dire que nous, notre héritage, il est un héritage d'humilité,
de trajectoires difficiles, d'un regard sur le monde qui peut être parfois méfiant, mais tout en ayant cet amour qu'on nous a transmis pour le continent africain. C'est-à-dire cette certitude que, comme disait mon grand-père, l'Afrique dira un jour son mot et elle ne sera pas celle qui a été écrite à Washington, Bruxelles ou Paris. Absolument. Donc, c'est ça, en fait, Cette transmission. l'héritage. Voilà, c'est ça, l'héritage. Vous avez grandi avec ça. Exactement. Et donc, quoi qu'on fasse, quel que soit notre secteur d'activité, c'est travailler à avoir cet impact dans ce domaine-là, et rendre l'Afrique fière, faire briller le continent africain. Donc, c'est ça, en fait, l'héritage. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que nous sommes tous des petits-enfants de Patrice Lumumba, nous sommes tous des petits-enfants de grands-parents donc, qui ont vécu à cette époque, qui d'une manière ou d'une autre se sont battus à cette époque-là, ont donné naissance à nos parents qui, eux, se sont battus pour notre éducation. Bien sûr. Et c'est tout ça qui me fait dire qu'il n'y a jamais eu une meilleure période pour être africain. Parce que, est-ce que tu aurais voulu être africain dans les années 50 ? Non. Tu aurais voulu être dans les années 80 où il fallait batailler pour éventuellement envoyer ton enfant dans une bonne école, etc. Moi, j'étais né dans les années 80, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Ben oui, mais je parle de tes parents. Là. Oui, bien sûr. Je parle de tes parents. Et aujourd'hui, on a quoi ? On a le digital, on a un accès, on peut construire nos contenus, on peut raconter notre histoire, on peut créer de la valeur sans voyager, tout en étant dans sa chambre. Tu peux, avec le digital, créer de la valeur et être prestataire d'un client aux États-Unis ou en Chine. En fait, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, pour moi, être entrepreneur digital en Afrique, c'est la meilleure décision de ma vie. Oui, ça résonne tellement avec moi parce que je vois, j'ai des gens qui sont aux quatre coins du monde qui me sollicitent, États-Unis, Canada, que j'accompagne, avec qui on travaille. Et je me dis, waouh, s'il n'y avait pas le digital, je n'aurais pas pu. Et c'est le Covid qui nous a forcé à faire ce shift. Exactement. Et moi, ce qui m'anime, c'est le fait qu'il y a encore des centaines, des millions de jeunes qui ne sont pas au courant de tout ce que peut réaliser le digital pour eux. C'est pour ça, en fait, qu'on fait Adicom. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des millions de jeunes ? On a quand même des pays, des ministères et tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce gap d'information ? Tu veux me mettre dans les problèmes ? Non, je ne te mets pas dans les problèmes. Je ne parle pas dans tous les pays. Hein. Ce n'est pas seulement ici. Les gens pensent que les réseaux... Et tu sais, souvent, les gens te disent « Ah, tu es sur TikTok. » Ils te disent ça même d'un air péjoratif. Moi, je ne suis pas là-bas. Et ça, c'est ton problème. Moi, je suis là-bas. Je trouve mes clients aussi là-bas. Mais les gens ne mesurent pas le levier que ça peut être pour un développement business. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est une question de conviction, de connaissance de marché. Si tu n'as pas de conviction, tu suis le marché et tu fais que répéter justement les phrases comme tu dis. Mais quand tu as des convictions, tu vas chercher à façonner les trucs, façonner le marché. Et c'est ce que je disais par rapport à cette capacité à analyser comment est-ce que les choses fonctionnent. Comment est-ce que TikTok fonctionne ? Là où 90% des gens vont utiliser TikTok pour se divertir, est-ce que tu vas décider d'être dans les 10% ? Parce qu'il y a bien des gens qui bénéficient de TikTok. Tu dois te demander comment est-ce qu'ils font pour bénéficier de TikTok. Tu vois ? Donc il faut te poser la bonne question. Exactement. Il faut shifter sa perspective en se disant, je reformule juste pour les gens. Il y a TikTok, ça touche des millions et des millions et des millions de personnes. Au lieu d'aller consommer du contenu ou du contenu qui n'est pas de qualité, alors je peux consommer déjà du contenu de qualité qui me forme, mais je peux aussi être la personne qui va créer du contenu qui a de la valeur ajoutée, qui va m'apporter même une transformation dans ma vie et qui va me permettre de gagner, pourquoi pas, de l'argent. Exactement. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. En fait, comme tu l'as dit, la question, elle est fondamentale. La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Tu te poses, absolument. Et donc, quand tu viens sur ces plateformes-là, tu as certainement un talent, tu as une expertise ou autre. Comment est-ce que tu peux monétiser cela ? Et il y a des gens qui le monétisent. Comment est-ce qu'ils font ? Et aujourd'hui, l'information, elle est vraiment accessible.
C'est vrai que nous, on fait des conférences sur le sujet, mais elle est vraiment accessible. Il y a des gens qui y arrivent. Donc, moi, c'est ça mon combat. C'est qu'on comprenne que ces outils-là, on doit les utiliser à notre avantage. Comme on l'a fait pour le mobile money. Absolument. C'est ça. Alors, on a bientôt, très bientôt, Adicom Days, on sera tous. Et l'idée, c'est quoi ces 10 ans-là? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, nous qui sommes aussi partie prenante? Ben, pour Adicom, donc effectivement, 16-17 avril à Abidjan. Ben là, l'idée, c'est, je disais, c'est d'essayer de passer un cap. De passer un cap, puisqu'on a pendant des années revendiqué l'Internet pour tous. On a besoin d'être connecté. Ça permet de faire des choses magnifiques. Honnêtement, il faut dire ce qui est. On a de meilleures infrastructures. On a beaucoup plus d'investisseurs qui investissent dans les sujets autour du digital. On a énormément d'entrepreneurs qui créent de la valeur dans le digital. Donc, quoi qu'on en dise, on évolue à une vitesse qui est vraiment intéressante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on passe ce cap de l'adoption. On a compris que c'est un outil important pour nous. Maintenant, sur Adicom, ce qu'on veut faire, c'est passer un cap et parler de rentabilité, de monétisation, de retour sur investissement. Parce que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une génération là qui est née en 2000, 2001. Mes enfants. Voilà. 2002. Qui sont nés là-dedans. Donc, ils maîtrisent l'usage, la consommation, comme on dit, mais c'est important qu'on leur donne les outils pour qu'ils transforment cet usage, cet avantage qu'ils ont par rapport à nous d'être nés dedans, en création de valeur. D'accord. Et donc, de comprendre qu'entre les doigts, ce qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose qui peut leur permettre de booster leur activité, booster leurs revenus et donc d'avoir cette indépendance financière. Donc, c'est primordial de passer ce cap-là. Et c'est pour ça que sur cette année, on va s'adresser à la fois aux entrepreneurs, à la fois aux content créateurs, à la fois aux corporates. Ce sont nos 3 cibles qui, pour nous, structurent cet environnement-là, qui créent vraiment cet écosystème-là. Et sous le prisme, ce qu'on va prendre, c'est chaque fois le prisme des tendances. Pourquoi des tendances? Parce que quand vous rentrez dans un business, quand vous essayez de comprendre une activité, de booster une activité, les gens, ils veulent en général des raccourcis, ils veulent connaître des tactiques. Dis-moi comment tu as fait. Alors que c'est un process. Savoir, voilà, c'est un process. Il y a il y a des tendances, il y a des choses à maîtriser. Et si vous les maîtrisez, vous n'aurez plus besoin de courir après les dernières tactiques. C'est comme on dit, apprends-moi à pêcher au lieu de me donner du poisson. Okay? Donc, si je prends le cas des entrepreneurs, par exemple, aujourd'hui, la manière dont est structuré le digital, enfin la manière même dont se sont appropriés les nombreux Africains sur le digital, comment est-ce qu'ils se sont appropriés cela? C'est notamment en réalisant des ventes grâce aux réseaux sociaux, ce qu'on appelle le social shopping. Donc, c'est une tendance très forte que les entrepreneurs doivent comprendre. Parce que sinon, beaucoup d'entrepreneurs vont se dire qu'il faut absolument que je trouve des fonds pour payer un pas de porte et avoir une boutique et avoir un salarié et avoir un loyer, etc. Alors que tu peux très bien tester ton produit et vendre sur WhatsApp. Mais comment est-ce que je fais pour vendre sur WhatsApp? Et moi, je veux aller plus loin que l'entrepreneur au sens qu'on l'entend tous. Je parle même de toutes les professions libérales. Pour moi, un dentiste, il a aussi sa place à Adicom. Bien sûr, absolument. Parce que aujourd'hui, tu as des outils pour booster ta patientèle. Bien sûr. Pour avoir plus de clients, plus de patients. Donc, il faut comprendre que quel que soit le secteur dans lequel tu es, aujourd'hui, le digital est en train de disrupter ton secteur. Et donc, tu dois comprendre les tendances pour savoir comment est-ce que ça impacte ton secteur. Donc, on parlera de social shopping. Il faut parler des tendances de mon secteur. Je ne t'entends pas parler de pour moi. Dis-moi, c'est quoi mon avenir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mieux faire? Alors, en ce qui concerne quel aspect? La formation, l'accompagnement. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux utiliser encore mieux le digital comme levier? Alors, comme levier, il y a, je pense qu'on est dans une ère de contenu, certes, mais ce qui est intéressant, par exemple, en termes de tendance dans le contenu, c'est qu'on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pense,
les Africains ne sont pas juste omnibulés par le contenu court et divertissant. Je suis valide complètement. Donc, il y a la place pour les gens qui, comme toi, ont des expertises fortes Je parle beaucoup. pour créer. Et d'ailleurs, mon premier podcast que j'ai fait dans ma vie, c'est vous, hein, je te rappelle. Oui, mais tu vois, tu J'avais disais que c'était trop long. J'avais jamais fait de podcast de ma vie. Kaï et Moula, il vient faire un podcast. C'est vous qui m'avez mis dans les problèmes. On a pété Tout les ça, c'est scores vous. à 100 000 vues. Moi, il fait commencer les choses comme ça. Là. Hey, Dieu. C'est eux, voilà. C'est les deux bavards, là. Et donc, il y a la place pour un contenu long et éducatif. Et il faut le savoir. Et non seulement il y a de la place, mais en plus, les personnes qui passent du temps à écouter un contenu long, en fait, créent un lien avec les personnes qui créent ce contenu et un lien de confiance. Ce qui fait que, et ça, je m'adresse, toi, tu prends ta position de coach, mais même aux entreprises. Il y a de la place pour créer des contenus longs, des podcasts, et vous créez un lien parce que vous bien créez de sûr. la valeur. Donc, la clé aujourd'hui, c'est que les gens, ils viennent effectivement beaucoup sur Internet. Il y avait une étude Yahoo qui disait ça, pour chercher du divertissement, pour chercher de l'information, mais aussi beaucoup pour apprendre. D'accord, pour de De l'éducation. plus en plus, pour de l'éducation. Et donc, il y a cette cible-là. Donc, quand on parle de trend, quand on parle de tendance, ça ne veut pas dire que mon voisin, il a fait un truc humoristique, je dois faire de l'humour. Il faut Non. trouver sa place. Exactement. Ça veut dire que c'est juste qu'il y a de la place. Si vous avez une expertise, vous avez de la place pour aller trouver votre public. Donc, après, ça demande d'être constant. Parce que bon... J'ai remarqué ça. C'est dur, hein, votre affaire là n'est pas facile. Hein? Non, mais c'est... Tu sais, j'ai vu également une étude sur le sujet où ils ont fait une étude aux États-Unis où ils ont interviewé, je crois, 500 podcasteurs et ils leur ont demandé quelles étaient leurs plus grandes difficultés dans ce monde du podcast. La constance. Et donc, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent le matériel, le budget, etc. Le numéro 1, c'était être constant. La constance, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Je valide. Parce que quand vous êtes constant, votre public va vous trouver. Ne vous inquiétez pas. Que vous soyez passionné de couture, que vous soyez passionné de coiffure, d'art, j'ai de vu. coiffure. Maquillage, j'ai vu des podcasts de maquillage, de santé, de cuisine, ça marche. Mais moi, je suis de plus en plus confiant parce que je vois maintenant des contenus sur la santé, salle de garde. Qui sont bien. Ouais, je vois des contenus même... J'aime beaucoup celui d'Edith aussi, des oui, choses à dire. Edith, des choses à dire, c'est génial. Sympa. Tu découvres des personnes. Ouais, tu as le j'adore. canapé des mariés. Oui, qui est sympa qui est aussi. sympa, Très tu vois, sympa. qui est en j'aime plus beaucoup aussi. très, très culturel. Oui, On a des éléments. j'apprécie. Et donc, pour moi, le futur, c'est ça. C'est ceux qui sont capables de créer leur propre média, finalement, leur propre rendez-vous. C'est-à-dire que demain, les contenus dont on a parlé, même si Instagram tombe, en fait, ces rendez-vous existent. Ces rendez-vous, on va les chercher. Donc, ils pourront changer de plateforme, ils pourront retourner à la télé, peu importe. Mais on a créé un rendez-vous. Et c'est ça, en fait, pour moi, le véritable futur de l'influence. Ce n'est plus la story lors du lancement d'un événement, qui pour moi est un autre type d'influence, mais c'est une amplification. On parlait tout à l'heure de la différence entre buzz et l'influence dans la durée. Elle est vraiment là. Aujourd'hui, tu fais une story, tu as... parce que tu es passé à la télé, tu es très souvent à la télé, tu es chroniqueur, donc il y a beaucoup de gens qui te suivent. Mais pourquoi ils te suivent? Ils te suivent parce que tu es un trendsetter. Tu as été dans telle plage, tel restaurant, tu as scanné. C'est vrai que je vais découvrir un nouveau restaurant. Mais finalement, en termes de création long terme, il faut être capable de créer des rendez-vous comme tu le fais sur ta chaîne charismatique. C'est pas facile, hein, votre avec ton affaire, audience charismatique. Mais l'affaire là n'est pas facile. Hein. Ouais, pas facile, mais quand tu te mets dans un truc, toi, je t'ai Non, vu moi, je vais tourner jusqu'au au bout. Sénégal. Ah non, je moi, t'ai quand vu je- tourner au Bénin. Non, moi quand je suis au Togo, non, moi quand je me mets dans un truc, je vais jusqu'au bout. J'ai du mal à démarrer. Ouais. Mais quand j'y vais, je me dis, c'est une responsabilité. Non, mais c'est un exemple. Après, c'est vrai que les gens vont se dire, oui, mais c'est Nabou. Mais entre le moment où tu as commencé aujourd'hui, c'est juste incroyable. Mais je vois La des gens qui ont progression. beaucoup plus d'audience que moi dans plein d'autres trucs, Ouais. mais qui ne sont pas constants, donc qui n'arrivent pas à atteindre certaines Exactement. choses. Et vous avez réussi à, derrière, j'aimerais bien qu'on parle de SOA, la tribu. Mhm. Ça aussi, c'est important, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que vous avez pensé qu'il fallait une communauté? Pourquoi est-ce que la communauté est importante? Alors, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi, ma définition de l'impact, c'est via les communautés. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce mot-là, impact, parce que je l'entends
à toutes les sauces. Je veux impacter. Mais chez moi, c'est vraiment viscéral pour beaucoup de choses. On a parlé de mon histoire familiale, etc. Et puis c'est ancré dans ton histoire. Exactement. Ton ADN. Mais du coup, la définition, tu sais, ça fait partie de ces mots extrêmement utilisés. Mais finalement, si tu demandes à 100 personnes, tu auras 100 définitions différentes. Bien Donc, sûr, chacun a sa définition. Exactement. Donc, j'ai fait une introspection, j'ai créé ma définition et je me suis rendu compte que, je l'ai combiné à ce que je sais faire de mieux, à savoir fédérer des gens. C'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire. Et donc, je pense que quand tu arrives à fédérer des gens en communauté autour d'une vision, autour d'un but, finalement, c'est ça qu'on appelle changer le monde. Parce que si tu arrives à avoir un impact sur cette communauté-là, ces personnes-là également chercheront à impacter d'autres personnes. Elles le font d'ailleurs. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que c'est né. À partir du moment où on a eu les premiers commentaires, c'était extrêmement important pour nous d'interagir avec ces personnes-là. Et donc, rapidement, on s'est dit, on va, au-delà du podcast, on va créer une communauté qui va nous aider à co-construire le podcast et qui va nous donner finalement une raison d'aller au-delà des 100 épisodes. Bien sûr. Et donc, c'est eux qui proposent les guests. On veut Nabou. C'est eux qui proposent les guests. C'est génial. C'est eux qui font les feedbacks sur ce qui ne va pas, ce qui devrait être amélioré. Et au fur et à mesure, on est passé à 300, 400 personnes qui sont en communauté privée. D'abord, c'était sur Telegram. Aujourd'hui, sur School. Et qui nous rejoignent pour débriefer les épisodes. Mais en même temps, ça s'est maintenant matérialisé d'un point de vue physique, puisque les auditeurs du podcast se retrouvent à Washington, à Londres, à Dakar, et donc se retrouvent et créent un réseau de personnes ambitieuses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au tout début du podcast, un des objectifs, c'était de casser cette solitude qu'a l'entrepreneur. Absolument. Et de manière plus globale, la personne ambitieuse, de manière générale, même si elle est entourée, même si elle a une famille, un compagnon, une compagne, peu importe, elle a des moments où elle se sent seule, parce que seule face à sa vision. Et donc, ça rassure et ça donne de la force de pouvoir être entouré par des personnes qui ont le même type d'ambition. Donc, j'incite vraiment toutes les personnes qui ont une ambition ou des convictions, quelles qu'elles soient, à chercher des endroits, des communautés qu'elles peuvent rejoindre pour également aller plus loin dans son ambition, être challengé. Il y a toujours des personnes qui sont passées par l'endroit où on veut aller. C'est vrai. Moi, je suis en train de lancer la communauté. En avril, normalement, on est en train de travailler dessus. Des communautés charismatiques. Yes. Et ma première conférence a eu lieu là, en mars. Donc, je suis assez contente d'avoir pu faire le pas, d'avoir fait une première conférence physique. C'était la première fois. Ah ouais. J'ai jamais organisé ma propre conférence. Ça, c'est étonnant. Hein? Non, mais parce que tu passes ton temps à... J'ai pas dit que j'aime l'argent, donc je vais là où on me paye. Et moi-même, je me paye pas. Donc là, j'ai dû dire à mon équipe et puis on l'a fait. Voilà. Donc ce sera quoi, annuel, trimestriel? Non, on l'a fait à Abidjan, on va en avoir à Dakar, dans plusieurs pays. Déjà, on va essayer de tester le format. La conférence, c'était femmes charismatiques. Donc c'est très... Puisque j'ai quand même une audience féminine en majorité, donc c'est quand même ma cible principale. Sur une formation, j'ai toujours 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc déjà, c'est ça. Et ça a eu un succès fou. Et donc, on va répliquer. Dakar demande, Bamako demande, Conakry demande, Ouaga demande. Tout le monde demande. Donc, on va essayer de faire 5-6 pays cette année. Et puis, on verra. Peut-être, voilà. Je pense que les gens ont vraiment besoin de ça. Ouais. Les gens ont besoin de ça. Au-delà du fait que ça soit Nabou qui organise, les gens, quand ils vont se rendre compte des autres personnes qui vont rencontrer, c'est vraiment ça. Moi, très souvent, je dis vrai. Quand... c'est là, on parlait de communauté SOA, mais j'en crée d'autres dans d'autres domaines. Très souvent, juste le moment où les gens se présentent, parfois ça prend du temps, hein, mais après ce moment-là, je sais déjà que les gens sont contents d'être là. Mais tu peux bien dire, quand je fais mes formations en ligne et j'ai des débriefs en ligne, et quand les gens se présentent, ça prend du temps. Ouais. Mais après, mais est-ce que tu peux me parler de ton expérience dans ça? Est-ce qu'on peut ceci? Et tout de suite, ça change complètement la dynamique. C'est ça. Mais c'est intéressant quand même. Et c'est là où je me suis dit,
Mais aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens se précipitent pour tout faire en même temps. Parce que des gens vont dire, Kai a fait SOA, donc je dois faire. Il y a aussi ça que je voulais qu'on démystifie, c'est que chacun doit sentir son moment. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Moi, oui. j'ai mis du temps à faire un podcast, je n'étais pas prête, et puis c'est parce que vous m'avez fait faire. Ensuite, Jean-Yves, Philippe m'a invité, et vous-même m'avez dit, ah, mais pourquoi tu n'en ferais pas un? Et puis machin. Bon, je me suis dit, bon, mais ça m'a pris du temps. Non, mais ça prend du temps. Ça Tu vois, ça moi, se je mûrit, dis en souvent, fait. tu sais, il y a la différence entre le mouvement et l'action. Et l'agitation. Voilà. Non, même pas l'action, l'agitation. Et en fait, on est des êtres humains. C'est normal. Parfois, on pense à une idée, puis pendant longtemps, on fait rien, on avance. Enfin, c'est normal. ma spécialité. Voilà. Mais par exemple, moi, je dis souvent, la première édition d'Adicom Day, c'est 2017, mais j'ai le concept en tête depuis 2014. Bien sûr. C'est quand je rencontre Sophia. Parfois, il suffit coucou, d'une Sophia. rencontre. Voilà. Parfois, il faut une rencontre parce que vrai. vous allez avoir quelqu'un. Et très souvent, quand je suis de près les interviews des gens que je suis, qui ont fait des choses impactantes, tu te rends compte que ça se passe souvent comme ça. Parfois, ils ont des choses et certains disent, je garde ça jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne pour aller dans l'exécution ou jusqu'à ce que ça soit le bon timing. Parfois, c'est pas le bon timing. Le déclic, en fait. Exactement. Il faut un déclic. Pareil, pour le podcast. Le podcast, avant qu'on commence, ça fait 2 ans qu'on dit « et si on faisait un podcast ?» Parce qu'il y avait mon petit frère qui était à Abidjan à ce moment-là et il nous entendait parler avec Moulay. Et mon petit frère est un grand fan de podcast. Et il disait toujours, mais ça, vous devrez faire ça en podcast. Mais c'est génial, Moulay Voilà. et toi, ensemble, c'est magnifique. Moi, vois, j'adore. Mais pourtant, 2 ans. Voilà. Ah, ouais. Donc, peu importe quand vous commencez, c'est jamais trop tard. Mais une fois qu'on commence... Il faut aller au bout. Ouais, par contre, là, il faut... Là, tu vois, là, c'est comme voilà, les gens qui me demandent des conseils sur des contenus et autres. Je suis assez tolérant avec le moment qu'elles commencent. Mais quand ils commencent, par contre, ils montent sur leur dos. Ah oui, non, mais c'est normal. Si tu démarres quelque chose, il faut que l'audience, elle a soif d'informations. Tu as commencé quelque chose, tu ne peux pas les laisser en plan. Ouais. Moi, je me dis que c'est un peu une trahison, en fait. Donc, oui, c'est ça. Parce qu'après, on peut se poser la question, pourquoi tu le fais? Parce que tu crées un rendez-vous et exactement. puis après, tu... Tu sais, maintenant, même j'ai une tu dois être DJI. là. Je fais même dans mon salon, avec la DJI, je fais mes ouais. vidéos seul. J'en ai posté une là, que j'ai fait avec la DJI. Tu vois ça? Non, quand c'est chaud, j'ai dit, il faut que j'achète quelque chose qui me permet, quand je voyage beaucoup et tout. Tu vois ça? Tu as vu comment je suis? Mais tu faisais déjà quand même du contenu, même si c'était écrit sur LinkedIn. Oui, beaucoup de contenu. Même des vidéos, des petites vidéos sur LinkedIn à l'époque, voilà, depuis ça. 2020. Après, là, le contenu long. Ce qui est intéressant en plus, c'est que tous ces contenus donnent accès à des publics différents. C'est C'est-à-dire vrai. que ce n'est Je me pas rends le compte même de ça. public de YouTube, Je de réalise ça. LinkedIn. J'ai un partenaire qui me demandait récemment, Marc Saint-Julien, je lui disais, mais il Qu'on faut a que interviewé. tu fasses... oui, Ouais. il disait, il faut que tu mettes maintenant aussi sur les plateformes audio. Il dit, mais est-ce que ça ne va pas m'enlever Ah ouais, je de devrais faire l'audience ça, peut-être. YouTube? Non, Bien c'est sûr. notre audience, on n'a pas encore non. essayé. Mais non. C'est vrai, je vais C'est essayer une ça. toute autre audience. C'est vrai. C'est des personnes qui N'y a pas prennent le pensé. métro C'est à vrai. New York. C'est des personnes C'est vrai. qui Faudrait n'écoutent que que j'y des pense. audios. Moi, j'écoute énormément d'audios C'est vrai, même moi, j'écoute sur des audios. sur les longues C'est distances, vrai. etc. Je les enregistre quand je suis dans l'avion. Il y a pas mal d'audios très intéressants que C'est ça. j'écoute. Sur Facebook, tu vas voir les palabreurs. J'en parlais Tu avec vois Edith, parce que j'étais avec elle. Hein, Mhm. on en parlait il y a quelques jours. On parlait des réseaux, je te jure. Et puis après, tu as aussi les shorts. Alors, les shorts, ça fonctionne très bien. Bon, parfois aussi, c'est détourné dans une façon ou une autre. Enfin, même toi et moi, c'est nous. Tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, oui, tu les connais, il faut leur parler. Ils ont parlé des... J'ai dit, on a pris un extrait hors de son contexte et on vous a chargé. Oui, mais après ça, tu peux pas Bon, tu avancer gères. dans le milieu digital sans Non, truc. tu gères. Parce qu'après, bon, toutes les personnes Là, qui il a mis écoutent ma le- vidéo, le- là. le Vous total- avez mis SOA, là où j'ai dit que Assini est cher. Là. Il y a d'autres Ah qui oui, m'ont ça insulté. marchait. Mais ça, vous aimez ça? Tu as dit à Et Sidney. puis, vous l'avez dit, Assini le est prix de trop la cher. checker, c'est un indicateur. Oh, j'étais trop mort de rire. La vie chère. Alors, Ouais, ce c'est que des j'aimerais vrais que tu me sujets. dises, toi, dans le digital aujourd'hui, pour réussir, quelles sont les compétences qu'il faut? Pas techniques, mais les compétences comportementales et soft skills. Parce que tu sais que nous, notre ligne éditoriale, elle est très autour de l'éducation, de la formation, des compétences. Toi qui as ce parcours quand même assez long dans l'entrepreneuriat, malgré ton jeune âge, mais tu as commencé très tôt à t'intéresser à ces questions et à te formaliser, à te structurer, à t'organiser. 10 ans d'Adicom, 10 ans, c'est pas 10 jours. Autant d'années pour Totem Experience, sinon plus.
Qu'est-ce que tu recommandes quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour perdurer Parce que tu es dans la constance, tu es aussi Ouais. quelqu'un de constant. Hmm. Voilà. Alors, d'abord, la première question à se poser, parce que le digital, c'est tellement vaste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rapidement insisté sur le fait que je faisais communication digitale, parce qu'on m'invitait à des conférences ou sur des plateaux télé, on dit « Ah, viens parler du digital ». Et puis après, on te parle d'infrastructures techniques, etc. et tout. Donc, il faut d'abord se positionner. Je ne sais pas si tu parlais du contenu en particulier ou du digital en général. Non, tout. Tout, ok. Il Donc, faut se positionner tu te positionnes. dans un Est-ce que secteur tu es clair. plutôt, voilà. Est-ce que tu es plutôt technique, donc infrastructure? Est-ce que tu es plutôt intéressé par l'investissement autour du digital? Je ne sais pas, moi, crypto, ou investir dans les startups ou autres. Ou est-ce que tu veux plutôt entreprendre? Donc, il faut se connaître pour pouvoir choisir son créneau. Exactement. Donc, il y a la connaissance de soi déjà qui est Exactement. importante. D'accord. Tu dois d'abord vraiment savoir qu'est-ce qui te porte. Donc, moi, j'ai l'habitude de structurer comme ça. Est-ce que tu es plutôt un technicien, donc infra? Est-ce que tu es plutôt un investisseur ou est-ce que tu es plutôt un entrepreneur? D'accord. Maintenant, investisseur, technicien ou entrepreneur? exactement. Qui es-tu? Exactement. D'accord, Maintenant, avec l'évolution digitale, tu as également une prolifération d'expertise qui offre également un autre champ des possibles. C'est-à-dire que tu peux te spécialiser sur une expertise très spécifique. Donc, trouver sa niche. Là, c'est là où les bons freelances sont bons. C'est-à-dire que tu restes un entrepreneur, mais tu ne veux pas en fait, forcément créer une entreprise avec du monde, etc. Donc là, comme à ce moi, moment-là, je suis personal branding, soft skills. exactement. Donc là, tu choisis ta niche et là, encore une fois, il faut te connaître. Il ne faut pas choisir la niche qui marche, mais choisir la niche que tu maîtrises. Et que tu maîtrises, c'est pour Exactement. ça. Exactement. Il y a tellement de niches. Tu peux nous en donner quelques-unes? Et moi, j'aime porteuses, cet exemple. Selon toi, pour l'avenir. Alors, je vais donner une anecdote d'une amie de ma femme qui, de base, n'est pas forcément dans le digital et qui s'est spécialisée dans les newsletters. Et il y a un marché, par exemple, auprès des entreprises qui veulent réaliser des newsletters de qualité. Tout à fait, absolument. Voilà. Et les rémunérer pour faire des newsletters. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est très fort. J'en ai rédigé 7 hier pour moi. Ah, tu vois. Mais c'est du boulot, tu vois. Moi, je suis tata de l'IA. Hein. Moi, je vais vite. Hein. Moi, je ne me fatigue pas trop. Hein. Donc voilà. Après, ce qui le plus connu, l'historique, c'est community management, que les gens banalisent. Qui marche toujours. Oui, que les gens banalisent, mais qui a changé parce qu'aujourd'hui, on attend d'un community manager d'être capable de faire des visuels, de penser stratégie, de penser également à... Out of the box. Voilà, out of the box et de comprendre qu'on n'est plus que dans un sujet de communication, mais également de vente, de retour sur investissement. Donc, de comprendre comment est-ce que je capte l'attention et que je convertis cette attention en valeur pour le client. En fait, le tunnel de vente, il commence sur les pages digitales aujourd'hui. Exactement. D'accord, et c'est là où je voulais vraiment... La niche, trouver sa niche, en fait, son expertise. Sa niche, exactement. D'accord. Mais quelle que soit la niche, tu as touché un sujet très important, c'est le sujet de la conversion. C'est-à-dire, quelle que soit ta niche, que tu te spécialises dans le personal branding, que ce soit dans le social media, que ce soit dans l'éducation, peu importe, il y a un élément important qu'il faut maîtriser. Et ça, par contre, c'est vraiment un cri du cœur parce que beaucoup de gens vont comprendre ce dont on va parler là, mais très peu de gens maîtrisent. C'est le funnel de vente. Le funnel de vente, c'est votre capacité vraiment à transformer l'attention, l'audience en vente. Et ça, ce qui me fait mal, c'est que toute l'information sur ce sujet est disponible. Oui, moi j'utilise des experts. Hein. Partout. Moi, pour mes formations, j'utilise des professionnels du funnel de vente. Exactement. Je mets l'argent qu'il faut, je fais la pub qu'il faut aujourd'hui. Il y a un process et ça marche. Exactement. Parce que tu ne peux pas tout faire. Il y a des experts pour tout. Exactement. Et donc, pour comprendre si c'est trop technique, les gens, un funnel de vente, c'est donc votre capacité donc, à créer du contenu pour créer une audience.
Donc, d'avoir une audience et donc de voir quels sont on appelle ça call to action, les éléments les que appels vous allez, à l'action qui voilà, vont les leur appels à permettre... l'action qui vont permettre à une partie de cette audience de passer à l'action et donc d'acheter un de vos produits. Et ça demande Une expertise. Une expertise. Du temps. Voilà, et du temps. Et on voit beaucoup de gens dire, oui, bon, grâce à mes formations, j'ai fait autant. Mais en fait, il y a une machine derrière. Non, moi, c'est vrai, mais c'est grâce au funnel de vente, grâce au système. Exactement. C'est le système. Parce que tu ne peux pas faire ça manuellement. Tu ne peux pas. Donc, c'est la mise en place d'un système. Exactement. Moi, tu souris, tu dis que la Gaule, elle ne dort pas. Tu vois ça? Tu vois, donc la première chose, tu as dit, il faut se connaître pour choisir le bon créneau. Deuxièmement, se positionner sur une expertise, se rassurer qu'on a aussi un système de conversion, parce que ce n'est pas tout d'avoir l'expertise, mais il faut pouvoir la vendre. C'est ça. Donc, tout ça, ce sont des compétences qu'il faut soit avoir, soit sous-traiter, soit surtout la compétence de funnel. On ne peut pas tout savoir faire. Et enfin, quel autre soft skills, toi, tu penses qu'il faut avoir? En termes de... Au-delà de la constance. Moi, je sais que pour toi, tu vas dire qu'il faut être constant. Oui. Après, je pense qu'il faut avoir une certaine résilience parce que il y a le volume reste quand même important. Le volume. C'est-à-dire, on passe beaucoup de temps à se dire il faut que je fasse un truc extrêmement qualitatif. Mais en fait, il faut faire les choses, il faut poster des choses, que ce soit du contenu ou autre. Quoi que vous fassiez, il faut le tester plusieurs fois. Je suis d'accord. Et sans cesse l'améliorer. Le digital, c'est test and learn. Tu testes et tu apprends. Donc, il faut avoir cette culture d'apprentissage et accepter cette humilité. Il faut tester les formats, en fait. Il faut tester les formats, quoi que vous fassiez. Que vous fassiez une agence de com digital ou que vous fassiez une agence de création de contenu ou un studio podcast, peu importe. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'il y a de fortes chances qu'en vous lançant, vous ayez regardé, vous vous êtes inspiré de gens qui font des choses. Mais la manière dont ils font les choses, le moment où ils ont commencé n'a rien à voir avec votre moment. Il y a l'exécution et le temps, la notion de temps. Et le digital va tellement vite que c'est plus la même chose. D'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisaient tel matériel, vous allez utiliser un autre type de matériel. Avant Instagram, il fallait faire beaucoup de hashtags. Maintenant, ils disent que ça ne sert à rien. Oui. Donc, il faut vraiment comprendre que le meilleur apprentissage, il est en faisant. Learning by doing. Voilà, exactement. Ce n'est pas juste en copiant. Vous pouvez effectivement avoir l'idée en regardant ce qui se fait, mais vous apprendrez, vous réussirez qu'en faisant. D'accord. Donc, il faut faire, tester, apprendre en faisant. C'est très important comme compétence. Exactement. Au lieu de dire oui, ça va marcher, ça va pas marcher, fais. Exactement. Alors, les 3 valeurs qui sont importantes pour toi, c'est quoi? Les valeurs humaines, les valeurs qui sont importantes dans ta vie? Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que au-delà des termes comme authenticité, spontanéité, etc., moi, il y a quelque chose qui me paraît fondamental, c'est la clarté. La clarté, comment tu la définis? La clarté, en fait, tu y arrives, c'est un chemin, c'est-à-dire que tu n'y arrives pas forcément, mais en tout cas, tu dois te promettre de te battre pour être le plus clair possible. Que ça soit avec ta famille, que ça soit avec ton entreprise, je me rends compte que ce qui facilite les choses et ce qui crée de bonnes choses, c'est quand tu es clair. Voilà, on dit souvent qu'il faut mettre les bases à une relation, il faut faire un onboarding. On dit toujours qu'il faut que tout soit clair. Tout à fait. Tu vois? Et quand il y a un problème, on te dit « c'était pas clair ». Et donc, ce sujet de clarté, cette obsession qu'on peut avoir pour la clarté, je trouve, nous emmène vraiment vers une quiétude, vers un aspect paisible des choses. D'accord. Quand tu t'assieds, moi je le fais avec ma compagne, on s'assied et qu'on fait un exercice de clarté sur l'année à venir ou les prochaines années. Bien sûr. Exactement. Où est-ce que vous allez? Je peux paraître peut-être lourd, mais je passe d'abord les premiers moments à définir
Enfin, je m'assure qu'on ait les mêmes définitions Bien des sûr. choses. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, Il faut être clair. c'est ça. D'accord. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire patrimoine? Ouais. Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que tu mets dedans? Et là, tu vas te rendre compte, déjà, ça prend 2 heures de Que vous n'avez conversation. pas la même perception, que C'est ça. chacun de vous a une Oui, vision. tu sais que vous allez vous trouver, Mais il faut d'abord débriefer. Exactement. Donc, il faut communiquer. Donc, moi, je passe de la clarté spontanément. Quand tu parles de clarté, ça demande aussi de la communication. Oui, bien sûr. Parce que tu clarifies ton propos. Mais pour ça, il faut, et ça, c'est une valeur extrêmement importante, c'est le self-awareness, La conscience de soi. la conscience de soi. D'accord. Parce que c'est vrai que en tant que croyant, on dit aide-toi et Dieu t'aidera, mais il t'a donné aussi une conscience. Le divin t'a donné une conscience. Absolument. Donc, tu dois quand même te connaître pour que, au moment où tu lui demandes la clairvoyance pour faire les bons choix, que tu puisses les reconnaître. Sinon, tu les reconnaîtras ce pas. choix-là, tu seras aveugle, en fait. Exactement. Donc, il y a la clarté, Ouais. mais il y a aussi, j'aime beaucoup ce que tu as utilisé comme mot, la clairvoyance. La clairvoyance dans la clarté, parce que quand ça vient, il faut que tu saches que c'est ça qu'on t'a donné. Exactement. Très, très intéressant. Exactement. Moi, la majorité de mes prières, c'est je demande que quand ça vient, que je sache que c'est pour moi. Oui. Et que ça m'est destiné. Parce que combien de fois, des années après, tu dis « Ah !» C'est la réponse que Dieu m'a donnée. Alors que tu avais demandé ça. Absolument, non, je valide complètement. Et qu'est-ce qui, si on récapitule un peu ton autre valeur importante? Mon autre valeur importante, elle est vraiment liée à l'amour que j'ai pour le continent africain. Je mets du panafricanisme dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, j'ai une fierté indescriptible d'être africain. Je suis vraiment ça se heureux. Sent, tu aimes l'Afrique. Je suis heureux. Je pense que je me demande quelle serait ma vie. Moi aussi, si on n'était pas africain, qu'est-ce que ce serait? Je me dis, mais tout ce qu'il y a à construire, les combats de nos parents, enfin, je trouve que c'est très bien. On a une aventure, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à construire. Moi, quand je vois les reportages où je vois, je sais pas, des Américains être dans un coin paisible, c'est vrai, il y a toutes les routes, l'Afrique est trop chic. Mais voilà, cette possibilité de construire. Moi, ce qui m'anime, c'est d'entrer dans un secteur et d'apporter quelque chose qui n'existait pas. L'innovation, oui, pour toi, c'est important. Exactement. Et tu penses que dans ce que tu dis, l'Afrique est un terreau fertile qui nous donne libre cours à toutes nos idées, on peut les réaliser. Ouais. Par défaut, c'est le continent de l'entrepreneuriat, de la création, de l'innovation. Et Gary Vee l'a bien dit. Moi, j'ai vu ce qu'il a dit en début d'année sur les tendances. Il a parlé de l'Afrique. J'ai décrypté ça. J'ai dit l'Afrique, c'est l'avenir. Et il a dit, où que vous soyez, mettez l'Afrique dedans. Et nous-mêmes, on est Africains, on ne va pas négliger ça. Que ça soit la francophonie, que ça soit... tu analyses sur le prisme de la francophonie, tu analyses sur le prisme de la jeunesse. En fait, on a une force dominante. Un vivier. Après, c'est vrai, comme le grand frère Stan me disait la dernière fois, potentiel ne veut pas dire opportunité. Je valide, Stan, tu as raison. Parce que chaque fois, on dit le potentiel de l'Afrique est énorme. Surtout nous qui avons une des accointances avec le Congo, on n'a entendu parler que de potentiel. Exactement. Nous qui avons des accointances fortes avec la RDC, toi et moi, on sait que c'est un scandale de potentialité. Je veux dire, je suis allé au Katanga il y a 2 ans, j'ai dit non, c'est pas possible. Les mines qu'il y a de copper, ce pays est scandaleux, quoi. Potentiel, ça veut pas dire opportunité. Mais potentiel doit se traduire en développement concret, en opportunités concrètes pour les populations. C'est ça. Mais après, on a de plus en plus de talents pour. Mais absolument. Mais c'est pour ça que il faut que... encore une fois, je reviens à mon sujet de digital, parce que je trouve que c'est un élément, l'innovation et la technologie, qui nous permet, si on lutte pour ne pas créer une fracture numérique avec le reste, mais qui nous permet de combler des trous qu'on a eus par le passé, mais beaucoup plus rapidement. Donc, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se fait de nouveau. Quand on parle d'intelligence artificielle,
bon, on retombe dans le truc parce qu'on est des consommateurs finalement. En fait, On crée pas... est-ce que tu es en train de dire que l'Afrique a loupé son leapfrogging, tu vois, le saut de grenouille qu'on était censé faire par rapport à la technologie? Est-ce que tu penses qu'on l'a... Je pense qu'on l'a réussi dans le mobile money, mais pour le reste, on est encore dans la consommation et non dans la création de valeur. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Bien sûr, parce qu'il y a des sujets encore plus techniques tels que la souveraineté où se trouvent les data. Les data centers. Les data sont tous aux États-Unis, en Europe. Même les Européens, j'écoutais aujourd'hui un journal en France qui disait que 75% des data de la France sont dans des data centers aux États-Unis. Donc, ce n'est même pas un problème africain, c'est un problème mondial, la souveraineté des données. Ouais. Après, bon, moi, je pense que déjà, une étape est de comprendre comment ça fonctionne, créer de la valeur. Je pense qu'on parle beaucoup de champions nationaux dans le business traditionnel. On parle beaucoup, mais on ne donne pas les outils aussi aux gens. Et autres. Je pense qu'à un moment donné, sur le digital, tu ne veux pas parler, il faut dire la vérité. J'aime beaucoup ton process, c'est toujours comprendre. Je vois dans tout ce que tu dis, comprendre comment on fait pour. Tu l'as dit plusieurs fois. Ouais. Deuxième chose qui dit, c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur. Et troisième chose, c'est comment on structure tout ça de façon à ce que ce soit vraiment rentable et monétisable. Tu vois que je t'écoute très bien. J'aurais pas mieux structuré cela. C'est vraiment mais je passe énormément de temps à lire les biopics, à regarder les biopics, les biographies, et c'est ça, pour décrypter. Pareil, pour décrypter. Et voilà, donc Kaï, en tout cas, on arrive malheureusement à la fin de notre causerie. On dirait que ça fait 1 minute qu'on est ensemble. Je te le dis. C'est chic, hein. En tout cas, on leur donne rendez-vous à Adicom bientôt. Adicom Days, le 16-17 avril. Et de toute façon, merci pour tout ce que tu fais, parce que tu fais un travail magnifique aussi pour la communauté. Donc, j'en profite pour te remercier publiquement devant tout le monde. Tu le fais déjà. Non, mais tu fais du bon boulot. Il faut, quand on a des personnes qui travaillent, qui font avec générosité, avec du retour sur les autres, tu vois, c'est important qu'on le dise. Parce que peut-être les gens ne mesurent pas. Ils voient, il y a Kaï, mais ils ne voient pas le derrière, comme on dit. Ouais. Et il y a tout cet aspect digital. On attend tes capsules digitales State of Africa avec impatience, parce qu'on a besoin d'apprendre, on en veut plus. On a besoin, et comme tu as dit, on a besoin de contenu. Et tu as quand même une dernière chose à faire, donc je te remercie d'être venu, c'est de donner ton conseil, voilà ta caméra. Quel est le conseil que tu donnes à l'audience aujourd'hui, sur ce que tu veux, OK. avant qu'on se sépare? Alors, ce que je dirais à l'audience charismatique de la charismatique Naboufal, c'est investissez sur vous. Wow. Vous êtes votre plus grand actif. Il n'y aura jamais un meilleur investissement que celui que vous ferez sur vous-même. C'est le seul chemin pour être la meilleure version de soi-même. Donc, investissez sur vous et faites-le de manière sérieuse. Voilà, de manière sérieuse. Et entourez-vous de personnes qui investissent également sur elles-mêmes. Voilà, pour créer cette émulation. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup, Kaï. Je ne l'ai pas payé pour qu'ils disent de faire des formations. Moi, je ne l'ai pas payé. Je l'ai pas payé. Il y a le petit lien en bas. Non, le lien, c'est surtout pour vous inscrire à Adicom d'abord. Ouais, voilà. On a le lien pour vous inscrire à Adicom. On se retrouve. On va mettre le lien. Venez comprendre les tendances. Pour que les gens puissent s'inscrire, etc. et comprennent les tendances. Les 10 prochaines années. On sera là. J'aurai une masterclass pendant les Adicom Days avec d'autres personnes comme Edith Brou. Il y aura plein de personnes intéressantes. Edith qui arrive aussi sur le podcast. De toute façon, vous allez la voir. Ah, ça va chauffer. Donc, je vous remercie. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Nous avons reçu le très, très, très charismatique Kaï Lumumba de Entrepreneur State of Africa, de State of Africa, Digital State of Africa, l'Empire State of Africa. Totem Experience. Leadership. Mais surtout, le CEO de Totem Experience. Tu vois comment on te néglige? C'est la maison. On te néglige, hein? Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous venez d'arriver. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne des charismatiques, tout simplement, comme Kaï l'a dit. Au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. C'était chic, hein?